Bonjour, aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi de prendre une nourrice et pourquoi il ne faut pas avoir honte d'en prendre une quand on est maman au foyer. Alors le format du jour sera en podcast, comme ça tu peux m'écouter mais également faire autre chose en même temps. Quand on souhaite être maman au foyer, on se dit c'est super, je vais pouvoir voir grandir mes enfants. Et c'est vrai que c'est l'une des motivations principales lorsqu'on fait ce choix de vie. Mais tous les enfants ne restent pas sages comme des images à jouer tranquillement pendant que tu vas qu'à tes occupations, tu fais les repas, leur passage, enfin bref, tout ce que tu as à faire dans une journée. Et heureusement, sinon ça voudrait dire que ton enfant est très introverti et non curieux de la vie et voilà, il faudrait à la limite se poser des questions. Donc, ce qui provoque le souci principal des mamans au foyer euh, qui est de ne pas avoir de temps pour elles ou pas assez de temps pour faire ce qu'elles aimeraient faire dans une journée, que ce soit des choses personnelles ou des choses logistiques. Donc sur cette chaîne, je vais apporter le plus possible d'astuces pour que les mamans qui restent à la maison ne deviennent pas esclaves de leurs enfants et de leur ménage. Aujourd'hui, donc, je voulais parler des modes de garde. Car oui, il n'y a pas de honte à vouloir rester à la maison, mais aussi confier son enfant pour souffler de temps en temps. Toutes les mamans ne vivent pas cette vie de la même manière. Certaines se sentent étouffées et débordées, alors que d'autres sont très épanouies à consacrer tous leurs moments à leurs enfants. Donc pour ça, il existe donc les crèches et les nourrices qui permettent de souffler. Tu peux les mettre une journée ou deux par semaine, ou bien que des matinées, juste le temps qu'il te faut toi pour te détendre durant un bain, ou aller faire un peu de sport, ou voilà, ou aller chez l'esthéticienne, enfin prendre du temps pour toi. Alors tu vas me dire, je vais pas payer quelqu'un pour garder mon enfant alors que j'ai arrêté de travailler pour m'en occuper. Alors, si t'es pas en congé parental, sache que tu as le droit aux aides de la CAF du moment que le papa travaille. J'ai fait un article là-dessus, je le mettrai en lien dans la description. Comme ça, tu pourras regarder un petit peu ce dont tu as le droit. Donc rien ne t'empêche de mettre ton enfant en garde de manière juste à juste pour profiter de la limite des aides. Voilà, je sais pas, je dis n'importe quoi, je dis t'as le droit à 150 euros d'aide, ben voilà, tu le mets en garde juste pour avoir 150 euros de frais de garde par mois, par exemple, ou un peu plus si tu peux plus. Donc je sais que cette façon de voir est très très controversée, surtout soit par la famille vue de l'extérieur, soit des fois par les papas aussi, parce que eux ils travaillent à l'extérieur, donc ils estiment que toi tu es à la maison, t'as que ça à faire, quoi. Donc tu peux au moins faire ça. Mais est-ce qu'ils ont déjà passé ne serait-ce qu'une semaine non-stop avec leurs enfants, sans beaucoup sortir de chez eux, ou juste pour aller faire les courses? Parce qu'avant de juger, il faut le pratiquer, ça. Donc comme je te disais, parfois la famille critique aussi. Euh, alors, il y en a qui vont penser que tu veux juste profiter du système ou que tu ne travailles pas, donc tu peux au moins, voilà, comme des fois les messieurs voient, tu peux au moins t'occuper de tes enfants. Et j'en passe, il y a d'autres critiques que moi, je ne l'ai pas reçu ces critiques-là, donc c'est vrai que j'ai juste eu écho de certaines mamans qui m'en ont parlé. Moi, mon mari, il ne rentre que tous les week-ends. Et j'ai une famille qui est trop loin, enfin les grands-parents trop loin ou qui travaillent encore. Donc voilà, c'était pas possible de garder les enfants. Et ben j'ai vécu pour le deuxième un burn-out maternel où c'est ma nourrice qui m'a sauvée parce que je pense que si à cette époque-là j'avais eu mon enfant H24 avec moi, en plus il ne dormait pas la nuit, je pense que j'aurais fini hospitalisé. Il y a un moment où voilà, il faut pas refuser les aides possibles extérieures et on s'en fout du qu'en dira-t-on, quoi. C'est ta santé en premier, c'est ton bien-être. D'accord? Donc interroge-toi et réfléchis à ce qui pourrait être bon pour toi. Crèche, nourrice, peu importe, ou grands-parents, si tu as des grands-parents qui peuvent accueillir tes enfants quelques heures par semaine ou un peu les week-ends ou les vacances, que là les grandes vacances vont arriver. Il y a certaines mamans qui stressent un peu. 2 mois H24 avec un, deux, trois enfants. Euh, voilà. Je pense qu'il n'y a pas besoin de s'étaler sur le sujet. Voilà, donc réfléchis-y, renseigne-toi auprès de la CAF à la limite, si tu veux être sûr à 100%.
Et puis, il trouve une structure, une crèche ou une nourrice en qui t'as confiance. Et puis teste, à la limite. Il y a des périodes d'essai, hein, même dans ce domaine-là. Donc tu peux très bien tester, voir si ça colle pour tes enfants, si ça colle pour toi. Et puis voilà, et puis trouver un bon compromis. Voilà, donc j'espère que ce petit podcast te servira. Et si tu veux plus de détails, donc n'oublie pas d'aller voir l'article du blog et éventuellement de prendre rendez-vous avec la CAF. Je te souhaite une bonne journée, à bientôt.